Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue notre semaine qui arrive bientôt à son terme et aujourd'hui, on va vous donner des conseils pratico-pratiques pour vivre votre foi dans votre travail, dans vos études, sans paraître bizarre. Et quand je dis bizarre, je pense que vous savez de quoi je parle. Hello Aurélie, hello Frank. Est-ce que vous avez déjà eu... Vous avez déjà vu des chrétiens bizarres des fois dans leur milieu de travail ou études, vous voyez Ou avons-nous déjà été Ou avons-nous déjà bizarres aussi dans notre travail ou nos études? Moi je pense que je l'ai déjà été au début de ma vie chrétienne. Oui. Moi je l'ai été dans un mariage. Au tout début, c'était fou. Et je ne savais pas quoi faire parce que je venais de donner ma vie au Seigneur. Est-ce qu'il fallait danser ou pas? Est-ce qu'il fallait aller avec les autres ou pas? C'était dur. Donc, en fait, tu dansais en marchant. Elle avait Juste pour traverser le plancher de danse. et une main qui dansait, mais l'autre pas. Je ne savais pas quoi faire. Pris en langue. Tu étais une TTS, une très spirituelle. Ah, c'est dur. ce jour-là. TTS. T'as déjà été bizarre, toi? Était bizarre. Ouais, t'es souvent bizarre. Faudrait que les gens me le disent peut-être. Ouais. Mais j'ai vu des gens t'imagines. trop tombés. Oui, Ben j'imagine des gens qui... Ou même qui toi, se t'es disent mal que t'es mal à l'aise. Ben oui, tu vis un malaise, en fait, tu dis aïe, aïe, aïe. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais vraiment, ça donne pas envie de suivre le Seigneur parfois. Il y a des gens très particuliers. Mais bon, on parle pas forcément des TTS aujourd'hui, mais c'est important de pouvoir communiquer et interagir et être des enfants de Dieu, mais qui savent le faire d'une façon qui est... Naturel, en fait. Naturel et pas bizarre. Pas bizarre où est-ce que tu as envie de te cacher un peu. C'est ça. Je crois que le mot bizarre est approprié. Est-ce que c'est le bon mot? Je pense que oui, parce qu'on l'a dit beaucoup de fois. Quelle est la définition de bizarre? On en reparlera dans une autre émission, Frank. Alors, pour cette journée, on vous avait posé une question, vous le savez, dans l'onglet. Alors maintenant, je crois qu'il s'appelle Post sur YouTube. On vous pose des fois des questions, on vous demande de choisir parmi différentes questions. Et puis, finalement, selon les commentaires, on s'est dit, on va les traiter les trois. Eh bien oui, on va les traiter les trois. Alors, la première, on va la traiter dans ce temps de discussion, de pensée du jour. Mais Aurélie répondra à comment incarner des valeurs chrétiennes sans prêcher. Wow. Ça, c'est la question numéro 1 de... Est-ce que tu es prête? Oui. Et pas tout de suite. Et Frank, toi aussi, tu vas faire répondre à une question et t'es content. Comment me protéger de la médisance sans m'isoler socialement? Regardez comme il est content. T'imagines la question que tu me demandes de répondre sans m'isoler socialement? Surtout toi. Tu sais pas ce que c'est l'isolement. Non, moi, je fais attention de... De ne pas me dire. On va commencer l'émission. C'est tellement trop fin. Toi, là, vraiment, t'as l'air bizarre pour le coup. Bref, on va commencer cette première partie d'émission. On va voir justement comment ne pas être bizarre. Donc, ça s'applique au milieu de travail, aux études. On veut vivre notre foi sans être bizarre comme Frank. Alors, on commence avec la pensée. Émission pour comprendre comment ne pas être bizarre. Pensée du jour. Pensée du jour. Alors, je vais commencer cette émission sans être bizarre. Donc, il est facile, lorsqu'on est à l'église, de paraître très bien, de paraître quelqu'un de cool, de super. Mais parfois, lorsqu'on se retrouve dans certains lieux, comme à l'école, au travail, là où on voit plus de rivalité, parfois des injustices, là où on voit des ambitions peut-être personnelles ou humaines, ben là, en fait, il y a une nature qui va se révéler. Et là, c'est le vrai toi qui va se révéler. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, que la Bible dit dans Romains 12 au verset 21, c'est « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Dans cette pensée du jour, on essaie vraiment de mettre un cadre par rapport aux différents milieux dans lesquels on se trouve. La Bible nous encourage à surmonter le mal par le bien. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que tu prendras sur toi par rapport à certaines choses. Ce sera une bonne école, peut-être pour mourir à toi-même, pour manifester le Christ, mais tu peux le faire. Donc, je vais te donner quelques conseils juste comme ça pour arriver à être
entre guillemets, normal dans un environnement, la première chose que j'aimerais t'encourager à faire, c'est de te rappeler que tu es en mission pour Dieu partout où tu te trouves, que ce soit à l'école, dans ton lieu de travail ou partout ailleurs, tu es un missionnaire pour Dieu. Et lorsqu'on regarde un peu les missionnaires, comment ils vivent, on voit qu'un vrai missionnaire, il se prépare en fait. Il se prépare mentalement. Il sait que sur le terrain, les choses ne vont pas forcément couler comme sur du béton. Il sait que peut-être qu'il y aura des difficultés et il est prêt à les affronter. Donc toi aussi, c'est pareil. Tu peux te dire, OK, peut-être qu'il y aura des difficultés dans l'environnement où je suis, mais ça ne change en rien ma mission. Je suis un enfant de Dieu. Quand Jésus-Christ, il a envoyé les disciples, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il leur a demandé d'être prudents, il leur a demandé aussi d'être simples. Et à côté de ça, il a dit, prenez courage. Donc, quel que soit le milieu dans lequel tu es, prends courage, tu es un missionnaire. La deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est de veiller tout simplement sur tes paroles, sur ton caractère et sur ton témoignage. Sois un modèle là où tu es, en parole, comme on lit dans la Bible, en conduite, en amour. Sois un exemple de foi, sois un exemple de fidélité dans ce que tu fais. Dans la parole de Dieu, on a cette histoire de Daniel avec ses amis. Ils ont vécu des situations qui étaient quand même terribles. Ils ont vécu des pièges, ils ont vécu des trahisons, des choses peut-être que tu vas retrouver dans ton milieu, peut-être à l'école, peut-être au travail. Ils ont vécu ce genre de choses, mais ils sont restés exemplaires, ils sont restés humbles, ils sont restés courtois. Dans l'histoire de Daniel et même de ses compagnons, moi, parfois, je le lis, je dis, mais c'était vraiment gentil, quelque part, parce que là, ils sortent de la fournaise, le roi parle, ils sont « Oh, roi, vis éternellement ». Ils restent vraiment dans une certaine courtoisie, si je peux appeler ça comme ça. Une autre personne serait levée et dire « Oui, vous avez voulu me faire du mal, mais regardez, je me suis levée, etc. » Ils ont gardé une bonne attitude tout le long, que ce soit avant, que ce soit après. Et nous aussi, dans le milieu dans lequel on se trouve, mais il va falloir le faire. Et la dernière chose, c'est d'éviter le compromis, quel que soit l'endroit où tu es. Évite des alliances bizarres, des groupes de râleurs, des groupes de personnes qui critiquent, des personnes qui sont prêtes à manipuler pour atteindre leurs fins. Reste intègre, même si tu as de grandes ambitions. On voit dans la parole de Dieu que Satan a proposé à Jésus les royaumes de ce monde, mais Jésus a dit non, ça ne l'intéressait pas d'aller dans ce sens-là. Joseph aussi, il est resté droit. On voit ça dans la parole de Dieu. Dieu sait comment il veut te faire avancer, quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves. Tu n'as pas besoin de compromis pour y arriver. Fais-lui confiance. Merci Aurélie. Je crois qu'on a tous en tête des petits moments qui nous reviennent à la mémoire parce que aujourd'hui, on a la grâce de travailler dans un milieu chrétien, entre chrétiens, donc c'est facile, entre guillemets. Mais on a tous déjà eu des métiers, été aux études, et soit on n'était pas encore au Seigneur, soit on venait juste de l'être. Mais moi, j'ai plein de souvenirs qui me remontent à la mémoire, de souvenirs dans un milieu de travail professionnel où j'avais une collègue particulièrement qui s'affichait, mais vraiment chrétienne. Je pense qu'elle avait vraiment l'étiquette chrétienne sur le front. Et donc, elle allait vraiment prêcher à tout le monde, et puis elle corrigeait les gens même, et puis vraiment, elle avait toujours « Dieu te bénisse » et tout ça. Elle n'arrêtait pas. Mais sa vie était une catastrophe. Et je me souviens d'un jour, une autre collègue musulmane qui est venue me voir, qui m'a dit « Mais Yveline, je ne comprends pas, tu es chrétienne toi aussi ?» Mais elle aussi, elle est chrétienne, mais je ne comprends pas la façon dont elle se comporte. Votre Dieu, il est d'accord avec ça ? J'étais tellement découragée de l'image que ça donnait. Et bon, ça a permis d'avoir une très bonne conversation, on a bien parlé. Mais tout ça pour dire que parfois, on est là et on veut tellement s'afficher, mais faites attention à votre témoignage. Votre témoignage, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu sur les ambitions. Parce que parfois, en tant que chrétien, on ne s'autorise pas à avoir des ambitions professionnelles. On va se dire, non, moi, je veux juste faire mon travail et puis je fais bien mon travail, mais si je reste toute ma vie là, c'est correct, ça va aller, c'est bon comme ça. Et d'autres, par contre, vont avoir des ambitions, on veut absolument, moi, je veux être le chef, moi, je veux être le patron, moi, je ne suis pas satisfaite de là où je suis. Et que ce soit l'une ou l'autre de ces attitudes, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais la façon dont on va atteindre nos ambitions peut être catastrophique des fois. Ne soyez pas des personnes qui allaient écraser les autres pour mieux vous élever. Ne soyez pas des personnes qui allaient sans arrêt dénoncer ce qu'un tel a fait, pour toujours vous valoriser, toujours vous mettre en avant, toujours prendre la parole le premier, toujours être là comme ça, prêt à... Mais au contraire, en fait, quand on a des ambitions,
on va faire notre maximum, on va être dans l'excellence. Et c'est une façon de briller, ça, de faire un travail de qualité, d'être intègre, d'être droit, d'être quelqu'un de confiance. Quand votre patron vous confie quelque chose, vous êtes toujours prêt à dire oui. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'atteindre vos ambitions et puis peut-être, oui, de progresser dans votre milieu professionnel, d'avoir peut-être même un meilleur emploi, une meilleure rémunération. Tout ça, c'est pas des mauvaises choses, mais la façon dont on veut atteindre nos ambitions est hyper importante dans l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis des autres. Oui, c'est exactement ça, Evelyne. Et j'aimerais même dire que, en fait, quand on est chrétien, quand les gens autour de nous, dans certains milieux, savent qu'on est chrétien, c'est comme si, pour beaucoup, on part déjà avec un handicap, entre guillemets. Donc, si maintenant, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on vient rajouter des choses qui nous rendent bizarres, mais là, tu vois, c'est comme si on se met un double handicap sur la tête. Donc, c'est important aussi de faire preuve de sagesse dans notre marche chrétienne. Et la sagesse, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner une certaine façon de nous positionner dans ce type de milieu-là. La sagesse va faire que peut-être, si tu es à l'école, mais tu n'es pas la première personne à aller cricher, quoi. Je veux dire, si tu es dit chrétien, il y a un minimum de choses qui... c'est l'intégrité, en fait. C'est ça, et il faut pouvoir rester intègre tout au long. Et ça va t'aider parce que, comme je dis, les gens ont déjà des a priori sur toi. Tu as déjà des mains qui sont pointées sur toi et tu as intérêt, si tu ne veux pas paraître hypocrite, de vivre d'une certaine manière, mais aussi... tu as intérêt à ne pas juger les autres. Parce que, quelque part, ils s'attendent à ce que tu juges. Parfois, je ne sais pas si tu es déjà retrouvé dans des situations comme ça, où tu n'as rien dit de mal. Tu as peut-être dit un truc, et la personne à côté a l'impression que tu fais une remarque. Et c'est parce que tu es chrétienne, tout à coup. Même dans certaines familles, là, on parle des études, du travail et tout, c'est que tu dis un truc, c'est ta foi qui est attaquée directement. C'est même pas ce que tu as dit. Et quand on est dans cette posture-là, ça devient délicat, en fait. Tout à fait. Et il faut être quelqu'un qui ne juge pas, qui ne critique pas, quelqu'un qui sait dire les choses sans pointer du doigt, si on peut dire ça comme ça. Et ça peut nous aider, sinon on paraît tout de suite comme la personne bizarre. Oui, puis bizarre où on peut avoir l'air supérieur, être orgueilleux, être celui qui pointe du doigt toujours ce que font les autres, comme si nous on était parfaits, etc. Et ça nous met dans une position vraiment pas avantageuse. Là où tu parais d'un déconnecté qui est sur une autre planète, qui ne comprend rien de ce qui se passe ici sur la Terre, parce que les gens parlent de vacances, de maison, de famille, et toi, tu es complètement ailleurs, ça ne t'intéresse jamais, tu parles avec des patois de Canaan, les personnes ne comprennent rien. Shalom, mon frère. Oui, c'est clair. Non, mais je suis sérieux. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous attachez aux richesses de ce monde, mais moi, j'ai des richesses éternelles. Ah non, s'il vous plaît. C'est qu'à un moment donné, c'est une vérité absolue. Bien sûr. Mais c'est la façon... En fait, quand j'ai vu, et je vois encore et je constate aujourd'hui, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, et même dans ma réponse tout à l'heure à ma petite question, je vais le souligner. Parce que ça varie d'un endroit à un autre. Ça, c'est clair. La façon dont les gens s'expriment naturellement, dans les discussions et tout ça, que tu sois chrétien et que tu parles avec quelqu'un qui ne l'est pas encore, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'ai vu la majorité du temps. Qu'est-ce qui va le plus ouvrir la porte? Parce que là, tu n'es pas en train de parler avec eux, tu n'es pas à l'église avec un piano qui joue et là, on est en train de chanter, louer le Seigneur et prier en langue et tout ça, c'est des bonnes choses. Mais qu'est-ce qui va faire que le cœur d'une personne va s'ouvrir? C'est qu'il va voir que tu es chrétien, mais tu n'es pas bizarre. Oui. Tu es chrétien, mais tu n'es pas dans une secte où est-ce que tu ne peux plus avoir de plaisir dans la vie, tu ne peux plus aspirer à des choses, où est-ce que tu ne comprends pas ce que les autres traversent. Non, c'est justement ça qu'ils vont faire, Combien de fois, vraiment, je vous le dis, des gens qui... Mais en fait, il n'est pas bizarre. Il parle de sport, il parle de ça, on rit ensemble. Et là, soudainement, il traverse une crise où il va pouvoir te dire... On peut se parler peut-être après le travail. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que je sais que tu es ça. Je vois que on parle de tout et de rien. Tu peux passer 2 semaines sans avoir essayé de témoigner. Non, parce que tu es en train de juste, premièrement, aimer. Tu aimes la personne. Et en l'aimant de différentes façons, le Seigneur va faire en sorte qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir cette brèche où est-ce que tu peux témoigner, amener ta pensée, la pensée du Seigneur par rapport à une situation. Et ça, la majorité du temps, c'est parce que les gens auront vu que tu es terre à terre en même temps aussi. C'est pas que tu nies la parole, c'est pas que tu n'es pas qui tu es, c'est pas que tu marches pas en tant qu'enfant de Dieu. Non, au contraire, tout en toi, ton caractère de Christ qui est manifesté, le fait que tu ris avec eux des choses qui sont drôles, le fait que tu... Ben voilà, ils vont faire, OK, tu peux être chrétien,
mais ne pas être, voilà, en train de juger, en train de mépriser, en train de regarder mal, en train de toujours prêcher la parole. Ça me fait penser la différence. Quand je venais de donner ma vie à Christ, c'est que, bon, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui se disaient « Ah, mais elle est dans une secte, etc. » Et puis, un jour, il y avait des membres de ma famille qui étaient avec moi et mes amis chrétiens sont venus me voir. Et on a regardé un match de foot ensemble et puis on rigolait et puis on supportait les mêmes équipes et c'était chouette. Et à la fin, c'était comme « Mais en fait, t'es pas bizarre. T'es pas rentré Non, parce qu'il y a tout de suite cette pensée-là, tu es ça, donc tu es bizarre et moi, je peux pas connecter avec toi, en fait. Oui, tu es dans un truc, tu es dans quelque Mhm. chose dont moi, je suis pas. Vraiment. Et là, il faut casser ça. Vraiment. Et j'aimerais, avant qu'on réponde aux différentes questions, regarder notre verset du jour. Et je crois que vraiment, ça doit faire partie de notre vie, partout où nous sommes, mais particulièrement au travail, aux études. Colossiens 4, verset 5 nous dit « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Les gens de l'extérieur, on comprend bien sûr ceux qui ne sont pas chrétiens. « Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et je crois qu'avant d'aller au travail, avant de partir aux études le matin, c'est une prière qu'on peut vraiment faire. Seigneur, que ma parole soit assaisonnée de sel, que je sache exactement ce que je dois dire, quand je dois le dire, comment je dois le dire et quand je dois me taire également. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Je crois que c'est vraiment important. Et on va continuer maintenant avec la rubrique « Une question, une réponse ». Donc, la première question du jour, c'est comment incarner les valeurs chrétiennes sans prêcher. Donc, je vais répéter plusieurs choses qu'on a déjà entendues dans cette émission, mais ça vaut la peine. Donc, la première chose que tu peux faire, c'est de marcher dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Tu auras beau parler que venez à Jésus, etc. Mais si dans ton comportement, dans ta nature, on ne voit pas ce que tu es, ne donne pas envie, eh bien, les gens, ils ne vont pas venir à Christ, en fait. Il faut qu'on retrouve dans ton caractère, ta manière de te comporter, des gens qui vont pousser les autres à dire que tu es différent, même s'ils n'utilisent pas le mot chrétien. Dans la parole de Dieu, dans Daniel 6 au verset 4, on lit ensemble, on dit « Les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Ça, c'est le témoignage qu'on dit de Daniel, au point où les gens autour ont cherché une faute, ils n'ont rien trouvé. Et toi, une façon d'incarner des valeurs chrétiennes, mais il ne faut pas que tu sois celui chez qui on trouve le plus de fautes possibles là où tu es. Il va falloir que tu te mettes en ordre et que tu marches dans l'intégrité, que tu respectes tes engagements, que tu ne criches pas, que tu ne mentes pas pour t'en sortir. Et il va falloir en fait que tu sois la même personne partout, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Il va falloir que tu développes ces choses-là et que tu grandisses dans ton intégrité. La deuxième chose, on en a parlé rapidement aussi, c'est l'amour que tu portes aux autres. L'intérêt que tu portes aux autres est plus fort que plusieurs prédications, en fait. Si on trouve chez toi de la bonté, un amour qui donne sans rien attendre en retour, si on trouve chez toi que tu écoutes des gens, que tu as aussi cette humilité, tu sais peut-être t'abaisser, même quand tu as raison, c'est pas tout le monde qui le fait. Oui. Donc le fait que toi tu le fasses, tu vas voir que ça va attirer l'attention des gens. On s'attend peut-être à ce que tu te fâches, que tu lèves le ton, etc. Mais toi, tu es la personne qui a raison, mais tu ne le fais pas. Tu t'excuses et tu marches en fait dans l'amour et tu vas voir que ça peut incliner le cœur de beaucoup de personnes. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Christ, il y a quelque chose qui s'est passé de façon naturelle, c'est que mes anciens amis m'ont quitté, si je peux dire ça comme ça, mais c'était naturel, hein, c'est pas eux qui sont... ça s'est fait naturellement. Donc, ils sont partis et j'ai évolué toute seule dans mon coin avec d'autres amis que j'ai rencontrés à l'église. Et puis, quelques temps plus tard, alors que j'ai commencé à travailler à EMCI, mais ces anciens amis m'écrivaient en cachette pour me dire « Aurélie, est-ce que tu peux prier pour moi pour telle chose, j'ai tel problème, etc. etc. » On ne se voyait plus physiquement, on s'était séparés, chacun était parti de son chemin, on ne s'était même plus donné de nouvelles, mais ils pensaient à moi quand ils avaient certaines situations
difficile. Je n'avais pas prêché à ces personnes-là, je n'étais pas venue leur dire, voilà, suis le Seigneur, etc. Mais ils voyaient au loin peut-être ce que ma relation avec Dieu produisait. Et ça a parlé plus fort que moi-même qui viens de leur parler. Et c'est comme ça qu'on a pu échanger de façon plus directe sur le Seigneur. Donc, il faut que tu montres de l'intérêt aux autres. Ce n'est pas parce que tes anciens amis, par exemple, étaient des personnes qui sont restées dans le monde que tout à coup, tu dois te fermer à tout et ne plus avoir un cœur ouvert. Il faut manifester de l'amour. Une autre chose aussi, c'est ta manière de réagir sous pression ou lorsqu'il y a des conflits. Si tu recherches des solutions calmes, avec douceur, si tu recherches la paix, tu vas faire la différence dans ton environnement. Si tu es la personne qui pardonne facilement, si tu refuses de mal réagir malgré la pression, les gens autour de toi vont le remarquer. La Bible nous dit dans Matthieu 5, au verset 16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père et glorifient votre Père. Donc, il faut que tu sois cette personne. Et comme on a dit tout à l'heure, une personne aussi qui répand de la joie, une personne qui n'est pas prête à pointer du doigt. Une autre chose aussi, c'est que tu dois travailler avec excellence. Ton excellence va attirer les gens vers toi. On est dans un monde dans lequel les résultats parlent. Dans les domaines professionnels, même au niveau des études, les résultats parlent, ça attire, il ne faut pas le négliger. Et enfin, tu peux être différent sans être distant. On en a parlé aussi, la Bible nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, évite de juger les autres, fais preuve de compassion, reste accessible, souriant, authentique, et ta lumière va briller devant les hommes. » Eh ouais, c'est la meilleure des prédications. Il faut dissocier les gens qu'on voit en continu des personnes qu'on croise une fois et qu'on ne va plus voir. Là, tu peux prêcher, mais les gens que tu vas voir en continu, c'est ton témoignage qui va parler beaucoup plus. Merci Aurélie et Merci, Frank. Aurélie. On enchaîne avec toi, avec ta question, comment me protéger de la médisance sans m'isoler socialement? Comment me protéger de la médisance sans m'isoler socialement, au travail, dans la vie de tous les jours, parce que ça en fait partie de la vie, la médisance, c'est partout, partout, partout. 1 Pierre 2, 1, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Bonne question. 3 points pour toi aujourd'hui. Premier point, n'embarque pas dedans, assume ta position et qui tu es. Là, ça va être fait avec sagesse, mais à un moment donné, tu n'auras pas le choix. Parce que là, je prends le contexte de cette question. Tu es au travail, ça fait 5 ans que tu es là. Les gens, tu connais, la petite gang-là, eux, ils parlent de ça, Dans les entreprises, des fois, de 800, 1000 personnes. Des fois, c'est plus petit, puis des fois, ça peut être pire quand c'est petit parce que tout le monde se connaît vraiment, 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 en fait. Et là, tu es dans le travail, et là, ça commence à mal parler. Tu vas devoir, et j'ai passé par là, à un moment donné, en effet, comme Evelyne l'a dit, on a tous dû passer par là. Et à un moment donné, tu l'assumes. Et donc, la Bible dit de pouvoir avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, tu dois assumer qui tu es et de pouvoir manifester Christ qui est en toi. Et là, exemple, ça commence à mal parler de ton responsable ou d'un collègue. Et là, tu vois que ça te dérape. Et ça s'en va, et tu sais vers où ça va partir, et tu es mal à l'aise. À un moment donné, et j'ai dû le faire, je ne suis pas en train de te dire quelque chose que j'ai jamais fait. Je ne suis pas un grand théoricien qui dit plein de choses, mais qui ne les vit pas. Par la grâce de Dieu, je le vis encore aujourd'hui. Dans les réunions, que ce soit de famille, que ce soit avec des gens que je connais autour de moi, et même avec des chrétiens. Ben oui, ça arrive. Parce que ça dérape comme ça. Et donc, ça commence à mal parler. Ah, tu vois, Roger, il est toujours en train de faire ça, et je le vois, et là, c'est comme ça. Et là, toi, qu'est-ce que t'en penses, Frank? T'en penses quoi? Les amis, autant qu'ils te connaissent, hein, ils te trouvent cool et agréable. Je sens que ça commence à partir un peu trop loin, la discussion. Je suis pas trop à l'aise. Roger, je le connais. Il est bon. Je sais qu'il a ses faiblesses, mais je suis pas à l'aise avec où est-ce que ça s'en va, en fait. J'ai pas envie de commencer à parler de ça. À un moment donné, il faut que tu l'assumes. T'as pas le choix, parce que sinon, tu vas comme essayer de pas entrer dedans, mais ça va... Et tu dois... À un moment donné, c'est ça. Ma ligne, elle est là, et les gens doivent le savoir. Tu peux le faire avec un grand sourire, en faisant une blague. Tu peux le faire en essayant d'arrondir les coins jusqu'à temps qu'ils soient tellement ronds que tu ne saches plus quoi rajouter en plus.
mais il faut que tu le fasses. Premier point, tu assumes qui tu es, parce qu'on demande ça de nos enfants à l'école. N'embarque pas dans les moqueries, ne fais pas ça, et fais pas... Et comme nous, des adultes, ben on le fait pas. Ben non, à un moment donné, il faut vivre ce qu'on dit à nos enfants de faire, il faut nous-mêmes le faire et être des exemples. Et des fois, on met une pression sur les enfants et on réalise pas à quel point, même pour des enfants, c'est pas simple. Et nous, ben il faut le vivre aussi. Deuxième point, tu vas commencer... tu commences à vouloir... toi-même mal parler d'un autre, et là, tu vas devoir te censurer. Auto-censurer. Parce que des fois, dans des discussions d'amis, entre chrétiens ou au travail, ça commence à rire, et là, il y a telle affaire qui est là, et puis là, on parle de ça, ou c'est fâché, et là, tu sens, et là, soudainement, t'es repris. Et ça, je le fais moi-même. Si c'est devant des gens que tu connais bien, tu peux même te le dire devant eux. Arrête de parler, parce qu'en fait, tu sais, tu vas aller vers où. J'aime trop quand tu fais ça. Evelyne, elle sait qu'est-ce que je veux dire. Des fois, je dis, tais-toi, ferme-la, dis pas. À lui-même, hein, pas à moi. Je me le dis à moi-même. Je m'auto-censure. Oui. Après, tu peux le faire avec moins d'intensité au travail, mais tu dois... Et là, les gens, ils vont voir ça. En fait, c'est quoi? Non, j'allais dire de quoi qu'il fallait pas, en fait. J'allais dire de quoi, je préfère pas parler. Et ça, les gens, ils peuvent trouver ça un peu bizarre, mais je te le garantis que ça va les faire réfléchir. Ouais. Parce qu'ils vont voir que tu t'es auto-censuré avant de partir trop loin, de te moquer de telle personne ou de dire telle chose. Troisième point, utilise la carte du respect. Quand le contexte le permet, quand ça fait du sens de pouvoir jouer la carte du respect, et là, je vais m'expliquer, 1 Pierre 2, 17 dit « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit ». Et ça, c'est tout un enseignement à part entière, le respect. Parce que les gens, des fois, ils oublient ça, on est chrétiens, et c'est comme si... là, je vais t'expliquer. Quelqu'un vit une vie ou un style de vie d'une manière qui ne s'aligne pas avec tes valeurs ou avec les valeurs de ceux de ton groupe au travail, parce que tu es rendu une petite clique de 3-4 chrétiens, et là, c'est vous contre tout le monde. Et nous avons la vérité, et nous savons... Et tu as oublié juste l'affaire, c'est qu'il y a 1 an ou 2 ans ou 5 ans, tu n'étais pas forcément, entre guillemets, avec le Seigneur encore, et tu vivais un peu n'importe comment, toi aussi, selon tes yeux. Et là, tu vois ça, et là, les gens, ils commencent à en parler. T'as vu? Il fait encore ça, il rit, et il se moque de... Et il fait telle affaire. Je suis en train de parler du concret, là, parce que c'est ça qui se passe dans le lieu du travail et c'est ça qui se passe dans l'Église même. Ça arrive et c'est là et c'est présent. Et là, toi, tu dois dire, ouais, ben, je sais, c'est pas trop mon style. Moi, je fais pas ça, mais je le respecte. Il a le droit. Écoute, c'est sa vie, il fait comme il veut. Et en faisant ça, en disant ça, tout de suite, tu casses ce truc parce que tu es en train de dire, je suis pas d'accord, mais je le respecte et il a le droit. Et c'est vrai qu'il a le droit. Dieu ne force pas tout le monde à être comme toi. Et là, la carte du respect va être une carte très importante parce qu'en effet, tu vas faire en sorte que tu vois là, tu es en train de respecter et non pas écraser parce que tu te vois, toi, supérieur dans toutes tes façons d'être. Alors qu'en effet, la parole dit, Jésus, il a dit, « Qui es-tu, toi, qui vas enlever la paille alors que tu as une grande poutre dans ton œil, tu vas enlever la paille de l'autre. » Des fois, on pense qu'on est tellement parfait. Mais quand les gens, on le dit dans toute cette émission, ils voient ta vie, puis ils pourraient se dire, « Toi, t'es chrétien? Et tu vis et tu parles comme ça, n'importe comment et tout ça, et tu te dis, moi, je suis saint. » Attends un peu. Faisons la part des choses, soyons humbles, grandissons tous là-dedans parce que la médisance et mal parler va faire partie de toute la vie. Jusque tant que tu es sur cette terre, ça va arriver. Et tu vas devoir t'auto-censurer, utiliser la carte du respect, et sinon assumer pleinement qui tu es et de pouvoir le dire en étant à l'aise avec toi-même. Merci Frank, et sans compter que les gens, à un moment donné, vont savoir que toi, de toute façon, tu ne rentres pas dans ce genre de discussion. 100%. Donc, ils ne se permettront plus d'en parler. Je l'avais raconté il y a assez longtemps dans Bonjour chez vous, mais j'avais des collègues qui étaient toujours en train de médire contre la responsable, et un jour, elle avait oublié sa tasse dans le bureau de ma collègue. Et on était toutes les trois, et là, elles se regardent, elles font « hey !» Et elle voulait cracher dans la tasse de la responsable, ça va loin. Hein. Et tout à coup, l'autre a levé les yeux, m'a vu, puis elle a fait comme ça « Non, bah, il y a Evelyne qui est là, on ne va pas le faire. » Et tu vois, je me suis dit, bah, à un moment donné, tu as assumé ta position et bah, les autres vont savoir comment tu te positionnes. Il y a des choses qui ne se feront plus, en tout cas devant toi. Je ne dis pas qu'ils arrêteront de le faire. Mais quand tu es là, à quelque part, c'est pas parce que tu es très grand et très sain et très loin. C'est juste parce que tu dégages ça. Il y avait des gens qui venaient et qui parlaient des histoires sales à un ancien travail. Tu vois, toutes sortes de choses qui peuvent être dites. On n'est pas des fous, on ne vit pas sur une autre planète. C'est une réalité. Et à un moment donné, ils riaient. Moi, tu ris pas? Non, en fait, ça me fait pas rire. Et t'assumes qui tu es, et ça casse leur truc, en fait. Ça casse. Mais là,
ils font « Ah, je vous garantis, ce n'était pas cassant. C'est juste que tu assumes qui tu es à un moment donné. » Puis ils savent qui tu es. T'es pas un bizarroïde, c'est juste que là, t'embarques pas dans leur jeu, comme tout le monde le fait. Et ça amène que, avec Frank, en tout cas, je vais pas aller jusque-là parce que je vois qu'il n'embarque pas. Tu sais que moi, un jour, j'ai embarqué dans un truc comme ça et la personne m'a dit « D'habitude, qu'on parle de ça, toi, tu ne réponds pas. » Ah ouais, tu vois. Et c'est eux qui m'ont censuré. Belle preuve d'humilité, Aurélie, d'en parler sur ce plateau. Le contre-exemple. Bon, on aurait tous plein de choses à raconter. Apparemment, on a vécu plein d'expériences. On va s'arrêter là. Cette émission est plus qu'arrivée à son terme. On va se retrouver demain. Demain, on va parler de la peur de manquer. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Et c'est bien plus qu'une question d'argent. On le verra demain. On va voir ce que produit l'inquiétude de nos vies, comment elle a la capacité d'anéantir notre foi. Et on va voir surtout quelles sont les promesses que la Bible nous donne pour vaincre cette peur de manquer. Alors, à demain. Avez-vous l'impression de pouvoir vivre votre vie sans être bizarre après cette émission? À demain et bonjour chez vous. Bonjour, je m'appelle Paul et je témoigne de comment Dieu m'a guéri au travers de prières inspirées. Alors, depuis l'année 2008, on m'a décelé une hypertension chronique, vu que je vivais avec depuis toutes ces années. Le seul moment de ma vie où, même avec les médicaments, ma tension a été normale, donc à 12, voire même à 11 des fois, c'était lors de ma grossesse en 2018. Et cette grossesse, comme je l'ai témoigné précédemment, cette grossesse, c'est vraiment un don de Dieu. Donc, c'est une bénédiction de l'Éternel qui ne pouvait être suivie d'aucun chagrin. Mais après mon accouchement, il fallait que je voie les médecins pour être suivie. Et quand j'allais voir les médecins, on me disait « Ah, la tension est à 15, la tension est à 16 ». Et j'étais revenue, en fait, dans ce que je vivais avant. Et le 7 mai dernier, le médecin qui me dit « Ah, la tension est à 17, il faut qu'on change encore de médicaments ». Et en sortant de là, je me suis dit « J'en ai plus qu'assez, c'est fini. Je n'en peux plus ». Et je me suis souvenue du témoignage qu'Aurélie a lu au sujet de la prière contre 50 maladies, de prière inspirée. Et je me suis lancée, j'ai fait les 5 jours de prière avec le prophète Jérémie. Et même au bout du 2e jour, j'ai laissé les médicaments. Au 3e jour, j'ai tout arrêté. 2 semaines plus tard, j'avais ma tension normale. 1 mois plus tard, hier, j'ai pris ma tension. Elle était normale. Alors, la gloire à Dieu pour cela. Et que Dieu bénisse toute l'équipe de EMCI pour toutes ces émissions qui nous bénissent. Amen. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur, qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.